Je n'ai pas toujours su que je voulais être artiste. En fait, je pensais que j'allais faire du théâtre ou devenir avocate. Ma mère me disait toujours qu'on était né pour faire de grandes choses et qu'il fallait s'en souvenir. Et une chose que ma mère avait chez elle avant de mourir, c'était ces mots d'inspiration. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, que voyez-vous? Que voulez-vous? Que désirez-vous? C'est à cela qu'elle s'accrochait, même si elle savait qu'elle allait mourir. Elle se réveillait, regardait les mots qu'elle écrivait et se disait « Je suis née pour faire de grandes choses ». Ma mère était une grande source d'inspiration. C'était très excitant pour moi de l'utiliser comme muse dans mon travail, d'autant plus que c'était quelqu'un qui s'intéressait vraiment à un type particulier de beauté, quelqu'un qui résidait dans l'espace de l'idéologie occidentale que j'étais en quelque sorte le remettre en question, contre laquelle je m'élevais. Mais c'est le pouvoir de l'art. C'est pourquoi l'art, la création et les personnes créatives sont importants, parce que nous pouvons en quelque sorte remettre ces choses en question par le biais d'images graphiques. Je crois qu'il suffit d'admettre que nous sommes des individus distincts et qu'il existe différentes formes de beauté dans le monde entier. Il faut accepter ces choses et ne pas essayer de les changer. Mon art est, je pense, très autobiographique. Je m'inspire en quelque sorte de ce que je suis et de la façon dont je vis mon monde et les gens qui m'entourent. Je pense qu'en tant qu'artiste, c'est ce que vous faites. Comme une pieuvre, on s'empare des choses qui sont proches de ce que l'on est. Les peintures sur la forme de la lumière dans la composition, dans le rythme, qui font que les gens réagissent à l'œuvre. Ainsi, lorsque j'étudiais la peinture, je réfléchissais vraiment à ces différentes sources de lumière. Et comme j'utilisais différents matériaux, j'étais très attirée par les strass, ces petits points étincelants qui dégageaient une impression de lumière. Mais il y avait aussi ces matériaux que nous utilisons sur nous-mêmes, sur nos vêtements, ces sortes d'accessoires que nous portons. J'ai une fille de 3 ans. Je ne lui apprends rien, je lui montre. C'est la meilleure chose que l'on puisse faire pour les enfants, c'est de leur donner une plateforme d'expérience. Et ainsi, lorsqu'ils sont occupés, actifs, vous savez, de sorte que lorsqu'ils sont plus âgés, ils ont des options pour eux-mêmes. Il se peut qu'elles se rebellent, comme je me suis rebellée contre ma mère, et ce n'est pas grave, parce que c'est elle, vous savez, c'est sa propre personne, et elle a sa propre vie.